RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Virginie Ruffnac, secrétaire générale du Rassemblement Les Républicains. Virginie Ruffnac, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation alors que se préparent déjà les élections provinciales. Ce sera le 12 mai prochain. On entend la petite musique d'un regroupement des partis qui défendent le maintien de la Calédonie dans la France. C'est vrai ou non? On en est où? Est-ce que les contacts sont déjà pris, déjà en cours, déjà avancés? Oui, c'est vrai que nous avons eu un été très studieux avec beaucoup effectivement de discussions, parce que nous avons conscience que nous devons être à la hauteur de notre responsabilité. Et c'est la raison pour laquelle, vous savez, en 1977, quand le mouvement auquel j'appartiens, le Rassemblement, a été créé, il était écrit se rassembler sur l'essentiel. Et donc, ce qui a conduit effectivement les discussions que nous avons eues depuis de nombreux mois au sein de la famille loyaliste, eh bien, c'est bien ça, c'est se rassembler sur l'essentiel. La famille loyaliste, c'est quoi? C'est du Rassemblement national à Calédonie Ensemble, ou c'est une reconduction du Front loyaliste qui avait été conçu à l'occasion du dernier comité des signataires? C'est quoi le périmètre? Ce sont ceux qui sont véritablement loyalistes. Vous savez, on a eu une campagne référendaire qui a été qui a apporté un certain nombre d'enseignements en la matière. Nous avons été un certain nombre à faire une vraie-campagne pour le non à l'indépendance, et puis on a vu au sein de ceux qui se revendiquent de cette famille loyaliste quelques ambiguïtés, des ni oui ni non, certains faisant croire que, quel que soit le résultat du référendum, l'avenir de la Calédonie serait toujours le même, ce que nous pensons pas du tout, et nous inscrivons en faux par rapport à ça. Donc, clairement, ceux qui se revendiquent véritablement non indépendantistes, nous avons vocation à recréer une majorité non indépendantiste au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, à redoter la Nouvelle-Calédonie d'une telle majorité sans ambiguïté pour porter ses convictions dans les années décisives qui sont devant nous. Donc, concrètement, les partis qui sont en cours de discussion aujourd'hui pour constituer éventuellement cette unité, c'est lesquels? Le Rassemblement, les Républicains? Vous avez ceux qui traditionnellement viennent tous du Rassemblement à la base, c'est-à-dire évidemment les Républicains canadiens de Sonia Beckes. Vous avez bien sûr le MPC de Gilles Brial avec lequel nous sommes unis au Congrès, et puis le Rassemblement et d'autres partis avec lesquels nous discutons. Je dirais que vous savez, on fait partie aussi d'une nouvelle génération qui venons tous finalement au départ du Rassemblement, qui travaillons ensemble depuis des années et qui partageons cette conviction du maintien de la Calédonie dans la France, d'une Calédonie où il n'y a pas une communauté au-dessus des autres, mais où tous les Calédoniens sont au centre du dispositif. C'est un certain nombre de valeurs que nous partageons depuis des années, et de manière spontanée, à l'issue du référendum, il y a eu un rapprochement entre nous pour discuter effectivement. Avec une capacité à dépasser vos divisions, puisque vous venez tous du Rassemblement, mais c'est parti un peu dans tous les sens ces dernières années. Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à dépasser ces divisions et à vous regrouper? Nous avons deux référendums comme épée de Damoclès au-dessus de notre tête. Nous avons un État aujourd'hui qui est plus qu'ambigu quant aux intentions qu'il a vis-à-vis de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Nous vivons en Nouvelle-Calédonie donc une crise politique, notre avenir n'est pas défini. Nous vivons une crise économique, en particulier avec l'état de la SLN, qui, si jamais elle réduit la voilure, cette société historique, serait un séisme social. Donc, si vous voulez, il y a urgence à s'unir, et ces conditions, ce contexte de la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui fait que la question ne se pose même plus. Et qu'effectivement, nous sentons et nous avons conscience de cette responsabilité à surmonter les quelques divergences que nous pouvons avoir et qui ne sont finalement pas très nombreuses par rapport à ce qui nous rapproche. Techniquement, qui a pris l'initiative de ce regroupement? Ça a été une initiative partagée? Ça a été un besoin des uns et des autres? Ou il y a eu quelqu'un qui a pris les choses en main, qui a été leader? Non, sincèrement, il y a eu une prise de conscience collective. Je parlais tout à l'heure de Sonia Beckes, mais aussi de Philippe Blais. Je parlais de Gilles Brial et d'Isabelle Chamorro, de Thierry Santa et moi-même. Il y a eu une intention collective, effectivement, de permettre à la Nouvelle-Calédonie de se redresser, de remonter la pente dans cette période difficile de crise que j'évoquais, avec des contraintes qui sont devant nous et que nous devons surmonter pour les Calédoniens. On est à un tournant de notre histoire. Nous devons penser à l'intérêt général des Calédoniens et de la Nouvelle-Calédonie prioritairement, et cela nous anime. C'est quelque chose de sincère que nous avons tous au fond du cœur. Alors, selon Philippe Blaise des Républicains calédoniens, vous auriez déclaré que la personnalité qui est actuellement le mieux à même de vous réunir, c'est Sonia Beckes. Vous confirmez? Vous avez tenu de tels propos? Vous savez, c'est pas une campagne de la petite phrase. On ne se permet pas les uns et les autres aujourd'hui de jouer perso. Je vous le disais, on a une nouvelle équipe d'une nouvelle génération. Notre mission est de redoter le Congrès d'une véritable majorité non indépendantiste et de ne pas laisser ce Congrès précisément tomber aux mains des indépendantistes, de faire en sorte que le président du gouvernement soit non indépendantiste et mette en place une politique qui redresse la Nouvelle-Calédonie. On se rejoint complètement avec Philippe Blaise là-dessus. Donc on n'est pas à jouer perso, on est vraiment sur des choses de fond qui nous animent, et c'est ça le plus important aujourd'hui. Je voudrais quand même dire que
on parle de manière assez superficielle de la SLN, mais la SLN aujourd'hui, c'est 15,5 milliards de salaires en Nouvelle-Calédonie. 40% de ça est versé en cotisation sociale à la CAFAD, c'est-à-dire plus de 6 milliards. Ça veut dire que si la SLN venait effectivement à fermer boutique, eh bien, ça serait un séisme pour la Calédonie. Toutes ces contraintes et ce contexte, en fait, fait que notre responsabilité est tout autre, si vous voulez, que de savoir qui est où, mais simplement créer une équipe d'une nouvelle génération qui ait conscience de cela et qui gère la Nouvelle-Calédonie. Et de la même manière, en créant des listes communes, puisque c'est ce dont il s'agit aujourd'hui, comment sauvegarder l'identité de chacun des partis? Parce que vous êtes comme chacun différent, avec votre histoire particulière, avec peut-être même vos idées particulières, votre histoire, votre idéologie particulière. Comment sauvegarder l'existence de chacun? Je crois que la situation... Est-ce que vous n'allez pas vous fondre finalement dans une espèce de front loyaliste où on ne saura plus qui est qui? Je crois que le contexte que je viens de décrire de la Nouvelle-Calédonie fait qu'aujourd'hui, l'intérêt général dans une situation de crise multiple est complètement supra aux intérêts propres des partis politiques eux-mêmes. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de cette union. Donc nous sommes à un tournant de notre histoire et nous devons relever cet enjeu pour les Calédoniens et nous devons redonner la confiance. Vous savez qu'il y a une perte de confiance profonde dans la société calédonienne, dans les politiques, dans leur avenir, et nous devons donc redonner cette confiance aujourd'hui. Ça, c'est supra aux partis politiques, mais je n'ai pas de doute sur le fait que nos personnalités multiples qui viennent de partis politiques différents, avec, comme vous le disiez, des ADN et des façons de fonctionner un petit peu différentes, soient particulièrement complémentaires et que cette complémentarité soit très utile à la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. Vous travaillez déjà sur un projet, un programme commun où vous en êtes à la répartition de postes? Comment ça se passe? Parce que c'est pas toujours facile de constituer des listes communes. Non, ça n'est absolument pas une cuisine électorale, ou une cuisine électoraliste plutôt, disons-le. Ça n'est pas du tout ça. C'est véritablement un projet pour la Nouvelle-Calédonie. C'est un projet, effectivement, là je l'ai clairement affirmé, mais c'est sans ambiguïté, où nous devons nous battre dans les années à venir pour maintenir la Calédonie dans la France. Ça n'est pas juste un mot comme ça lancé en l'air. Nous devons nous battre. Nous avons vu le référendum. Nous avons prêché pour un grand nom. Nous avons pu être un peu déçus du résultat, un certain nombre d'entre nous. N'empêche que nous devons nous battre puisque une majorité de Calédoniens a souhaité rester dans la France. Nous devons nous battre pour que la société calédonienne soit équilibrée et, comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, que tous les Calédoniens soient au centre du dispositif et pas une communauté au-dessus des autres. Nous devons nous battre pour redonner une dynamique au niveau économique. C'est une vraie dynamique, c'est une union sacrée. Cette union qui doit conduire à un projet de société qui redonne de l'espoir aux Calédoniens et qui remette la Calédonie sur des rails positifs de prospérité et d'apaisement. Un tel accord, parce qu'aux dernières nouvelles, il n'est pas encore formalisé, il n'est pas encore signé, il est en cours de discussion, ça porterait uniquement sur les provinciales ou à plus long terme sur effectivement la préparation du référendum? On a pu regretter qu'il n'y ait pas de campagne commune des partisans du maintien dans la France. Est-ce que cet accord pourrait porter sur le long terme? Est-ce que c'est l'objectif? Bien, vous le disiez, il n'y a pas eu forcément de campagne commune. Et bien, en politique, la responsabilité aussi politique, c'est de savoir tirer les constats, l'analyse et les conclusions de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Donc nous savons bien que nous devons nous unir bien au-delà de ces élections provinciales par rapport au contexte que j'ai précisé à plusieurs reprises dans cette interview, mais aussi par rapport aux échéances qui sont devant nous, avec effectivement la nécessité d'avoir un discours commun face à un État ambigu dont les intentions ne sont pas claires, face à des indépendantistes qui nous ont montré qu'ils savaient aussi se rassembler et qui ne lâchent pas leur projet d'indépendance aujourd'hui. Eh bien, nous sommes en face avec une majorité de Calédoniens que nous devons défendre. Face à Calédonie Ensemble également, puisqu'ils ne sont pas inclus a priori dans les discussions que vous menez aujourd'hui. Nous essayons au niveau territorial et en particulier en province Nord et en province des îles, qui sont des contextes très différents. Vous savez, les élections provinciales s'appellent provinciales parce que le contexte de la province Sud, il n'est pas le même que celui de la province Nord et de la province des îles. Je ne vais pas apprendre aux Calédoniens que 80% des électeurs en province des îles veulent l'indépendance, 75% en province Nord, et que c'est l'inverse en province Sud, là où il y a 75% de la population calédonienne. Donc, lors de ces élections, nous prenons, notamment en province Nord et en province des îles, une union loyaliste la plus large possible, bien sûr, pour que les 20 ou 25% de Calédoniens qui souhaitent le maintien dans la France puissent avoir une voix qui est portée. Parce que s'il y a trop de divisions, leur voix ne peut pas être portée. Mais néanmoins, vous le savez, en province Sud, nous souhaitons faire une alliance avec les vrais non-indépendantistes. Ceux qui ne font pas d'alliance avec les indépendantistes quand ça les arrange, ceux qui ne louvoient pas, qui ne jouent pas un jeu particulièrement ambigu, qui met en difficulté la Calédonie dans son maintien dans la France, ce qui est indispensable à notre avenir. Ça veut dire des listes communes à géométrie variable
avec pas les mêmes alliances dans la province sud que dans la province nord et dans la province des îles, mais partout essayer de faire l'union et de présenter des listes uniques. Oui, nous souhaitons faire en sorte que ces listes reflètent le plus possible partout la nécessité d'une affirmation d'une voix non indépendantiste fière, débarrassée de quelque complexe que ce soit. Vous savez, on nous a beaucoup reproché, dans le cadre du référendum, de ne pas assez affirmer nos couleurs, de ne pas assez avoir affirmé notre fierté d'être français. On nous a fait un procès en nous disant à l'avance, en nous prenant en otage à l'avance et en nous disant « ne faites pas de triomphalisme ». Eh bien, c'en est fini de tout cela. Nous voulons affirmer nos couleurs aujourd'hui. Les Calédoniens n'ont pas à rougir et à avoir honte qu'une majorité d'entre eux soient fiers d'appartenir à la France et souhaitent le rester. Et c'est ce que nous souhaitons porter comme voix dans les mois à venir. Alors nous sommes en février, le 13 février, si je ne me trompe. Les élections sont au mois de mai, c'est demain, enfin dans 2 mois. Ça va être quoi le calendrier maintenant ? Il faut finaliser cet accord, j'imagine ? Absolument, le premier des calendriers, vous savez, mardi prochain, le 19 février, nous réunissons chacun, et le rassemblement en particulier, nos différents conseils politiques ou comités directeurs pour proposer cette union et obtenir validation sur cette union. Et puis dès que cette étape importante, interne à chacun des mouvements, sera réalisée, et dans le cas, nous l'espérons, où nous ayons un mandat pour effectivement aller vers cette union que de nombreux Calédoniens réclament, eh bien, nous mettrons en œuvre cette campagne provinciale, dont j'espère qu'elle sera un vrai lieu de démocratie et de vérité. Nous n'avons plus le droit de faire des promesses mensongères aujourd'hui. J'espère que les Calédoniens n'écouteront pas des messages qui sont des écrans de fumée, mais iront à l'essentiel, car nous sommes dans un moment, un tournant, comme je le disais, de notre histoire, qui mérite que nous focalisions sur l'essentiel pour notre avenir. Cette validation, selon vous, ne fait aucun doute. Les militants de chacun de vos partis sont prêts à cette union ? Écoutez, Thierry Santa, moi-même, nous ferons en sorte, nous avons beaucoup discuté avec nos militants ces derniers mois. Vous imaginez que les discussions n'ont pas lieu uniquement avec les autres partis politiques, mais qu'en interne, nous avons eu beaucoup de tournées de terrain pour échanger avec nos militants, dont une majorité d'entre eux comprennent l'importance de cette union dans cette période décisive pour la Nouvelle-Calédonie. Comprennent ou souhaitent ? Est-ce qu'il y a ce souhait aujourd'hui de l'union ? Une grande majorité la souhaite. Vous savez, beaucoup de gens ont été très secoués par ce référendum. Nous savions, le rassemblement, qu'il n'allait régler aucun problème et qu'il allait être plus source de déstabilisation qu'autre chose. Mais néanmoins, nous l'avons gagné. Nous l'avons gagné, mais nous ne voulons pas jouer la voie de la division, parce que si cette voie des Calédoniens qui souhaitent rester dans la France doit être portée, nous ne pouvons pas le faire dans la division. Nous voulons rompre aussi avec une gouvernance Calédonie Ensemble, aujourd'hui à la tête des institutions, qui n'est pas de bon augure pour la Nouvelle-Calédonie et qui participe notamment à cette crise économique que nous vivons, mais aussi à une forme d'inquiétude et d'instabilité politique dans un jeu très ambigu, je vous le disais, sur notre appartenance ou non à la République française. Virginie Ruffnac, secrétaire générale du Rassemblement Les Républicains, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.